Allez, aujourd'hui, on va entrer dans une énergie qui dérange, qui pique et qui provoque. C'est la clé génétique numéro 39, l'archétype de la libératrice, ou l'obstacle qui ouvre le passage. Dans le Viking, en effet, cet hexagramme porte le nom de l'obstacle. C'est une énergie cancer sous la bénédiction de Parvati, la déesse de la dévotion et de la puissance féminine indomptable. Et la 39, c'est celle qui va appuyer là où ça fait mal, celle qui, inconsciemment, souvent, sait exactement comment agacer les gens avec l'ombre de la provocation. En répression, ça va nous donner la sensation d'être prise au piège, et en réaction, ça va nous donner une nature provocatrice. Le fond sonore intérieur de cette ombre de la provocation, c'est comme je viens de le dire, je sais comment appuyer sur le bouton. Je sais exactement appuyer là où ça fait mal, aller chercher le petit truc qui va agacer les gens, mais c'est pas une provocation pour embêter, c'est que derrière cette provocation, il y a un véritable appel à réveiller, à aller libérer quelque chose. Non, la 39, elle ne provoque pas pour vous détruire, elle vous provoque pour vous libérer. Et biologiquement, elle est reliée à la glande surrénale gauche, où on retrouve l'adrénaline, aussi la réaction, et cet instinct de survie. La clé génétique 39 a un dilemme de blocage. Oui, elle connaît très bien le blocage. Elle connaît cette sensation d'être enfermée dans un mur invisible. Et pourtant, et d'ailleurs, son cadeau, c'est le dynamisme. Dans le dynamisme, je ressens l'énergie brute de la créativité enfantine. Son plus haut état de conscience, donc sa réalisation, on peut le dire, c'est la libération. Avec cette affirmation, je renonce à tout sens d'individualité. Donc on va voir, on va détailler après pour ramener un petit peu de concret dans tout ça. La 39, elle veut libérer, mais elle cherche quand même beaucoup plus la liberté d'esprit que la liberté extérieure. Pour comprendre cette énergie, je vais aujourd'hui prendre un exemple très vivant et très proche de moi. C'est une femme de chair, mais aussi de larmes, de feu et également de rivière, on peut dire. Donc c'est mon amie Daisy Stoloff. Chez elle, l'énergie de la 39 correspond à son nœud nord et elle incarne tout à fait cette énergie guerrière puissante puisqu'elle est la fondatrice du programme Warrior Stripes. Donc c'est un programme qui célèbre le féminin sacré, le courage brut. On trouve des femmes qui se couvrent le corps d'argile, qui entrent dans des rivières froides, qui vont vraiment aller affronter leur peur et qui vont apprendre à aller chercher la ressource qu'elles ont au fond d'elles. C'est vraiment la 39 en mouvement. C'est la provocation sacrée qui dit « Mais tu crois que tu ne peux pas ? Eh bien, regarde-toi. » Daisy, elle va aller enseigner aux femmes qu'elles portent déjà en elles la puissance. Donc la puissance d'accoucher, de survivre, de choisir, de se relever. Et du coup, la 39 ne serait pas complète sans son obstacle, puisque comme on l'a vu, dans le Viking, c'est le nom de l'hexagramme. Et quand Daisy a découvert son cancer du sein, eh bien oui, elle a commencé son chemin de croix, comme on l'a vu. La 39 connaît très bien les blocages énergétiques, connaît très bien les émotions retenues et cette répression intérieure. Mais elle connaît aussi la renaissance, car en résonance harmonique avec la 55, celle qui change la donne, je vous mets le lien en haut à droite, à travers le canal de la romance, eh bien la 39 nous apprend à traverser le vide émotionnel pour accéder
à l'amour véritable. Donc, sortir du manque, sortir de l'état de je provoque pour être aimé et entrer dans l'état de je libère pour aimer. Et face à elle, sa partenaire de programmation, sa partenaire d'opposition, donc en Capricorne, qui est la 38, qui est l'archétype de la guerrière, et chez moi la héroïne du zodiaque. La guerrière avec cette lutte, mais également cette persévérance, et puis jusqu'à l'honneur. Si la 38, c'est celle qui dit, comme héroïne dans Le Seigneur des Anneaux, « Je ne suis pas un homme » avant de terrasser le dragon, alors la 39 va être celle qui va venir réveiller le combat. Et Daisy, elle porte vraiment cette double vibration. Donc guerrière, oui, mais derrière l'armure, ce grand cœur. Elle a déjà inspiré plus de 60 000 femmes, des femmes atteintes de cancer ou des futures mamans, des femmes perdues qui ont pu retrouver leur feu intérieur. Mais ce qui est aussi très touchant, c'est qu'elle n'hésite pas à montrer également ses doutes, sa sensibilité, sa fragilité, donc cette énergie cancer. Parce qu'une 39 mature ne va pas aller nier ses humeurs et ses états d'âme. Elle va vraiment chercher à les traverser et à les alchimiser. C'est comme ça que la provocation peut devenir un miroir, le blocage peut se transformer en passage. Et l'adrénaline va amener cet élan de vie. Donc, la vraie libératrice, c'est pas celle qui détruit les murs. C'est celle qui nous montre qu'en fait, la porte, elle n'a jamais été fermée. Donc oui, Daisy, tu m'écoutes. T'es vraiment la preuve vivante que l'obstacle n'est pas une punition, mais un seuil d'initiation. La preuve que la liberté d'esprit ne dépend pas des circonstances, ni d'un diagnostic, et ni même d'un regard extérieur. La 39, elle nous enseigne que parfois, pour se libérer, il faut d'abord accepter d'être titillé, provoqué, déclenché. Et à toutes celles qui portent cette énergie, si vous sentez que vous agacez, si vous sentez que vous provoquez ou que vous êtes trop, eh bien, vous pouvez vous demander « Qu'est-ce que je suis venu réveiller ?» Parce que derrière chaque obstacle, il y a une libération en attente. Et derrière chaque femme qui dérange, il y a une initiatrice. Et non, la 39 n'est pas venue pour être aimée, elle est venue pour ouvrir les consciences. Et bien quand elle atteint sa réalisation, il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus d'obstacle. Il y a la liberté. Et maintenant, voyons les mécanismes des cercles vicieux et vertueux, donc de la libératrice et de ses deux amies, donc sa première qui est sa partenaire, comme on l'a vu, harmonique, la 55, et sa partenaire d'opposition, la 38. Donc 39, 55, 38. Ça va former un circuit, un engrenage intérieur, et dans les ombres, ça s'entraînera toujours en cercle vicieux. Et ici, tout commence par la provocation. Au quotidien, ça ressemble à quoi la provocation? Ça ressemble à une remarque piquante, un silence lourd ou un test inconscient du style « Est-ce que tu vas rester si je te pousse ?» La 39, dans son ombre, elle cherche une réaction parce qu'au fond, elle veut sentir qu'elle existe avec son adrénaline. Mais la provocation va déclencher la lutte, ombre de la 38, conflit, défense, opposition. Ça peut être dans un couple, dans une amitié, ça peut être à l'intérieur du corps. Et dans cette lutte, à force d'usure, on va être amené à une forme de victimisation, qui est l'ombre de la 55. Et on va se dire, personne ne me comprend, ou pourquoi ça m'arrive à moi. On peut se dire aussi, je dois toujours me battre.
Et donc, quand on se sent victime, eh bien, on peut être amené à provoquer encore plus, parce que provoquer va donner l'illusion de reprendre le pouvoir, et ainsi le cercle vicieux se referme et continue. C'est un cycle d'adrénaline, avec la surrénale gauche activée, toujours sur le qui-vive, toujours prête à attaquer ou à se défendre. Et bien sûr, Daisy a connu cette réalité. Et quand l'énergie reste bloquée, en lutte permanente, le système finit par s'épuiser. La 39 nous montre à quel point le combat extérieur peut devenir un combat intérieur. Mais heureusement, les cadeaux, les dons et les CIDI s'entraînent en spirale vertueuse. Donc premier cercle vertueux, des dons ou des cadeaux, c'est la même chose, avec le dynamisme, la persévérance et la liberté. Eh bien, quand la provocation devient conscience, elle se transforme en dynamisme. Donc ce n'est plus je t'agace pour exister, c'est je sens une énergie brute en moi. Et au quotidien, ça va nous demander de canaliser l'irritation dans la création. Par exemple, aller marcher plutôt que attaquer, respirer au lieu de répondre, transformer l'émotion en mouvement. C'est ce dynamisme-là qui va entraîner la persévérance. Ainsi, on ne réagit plus impulsivement, mais on tient et on traverse. Comme pour entrer dans la rivière froide, rester dedans et respirer, ne pas fuir. Et cette persévérance-là va ouvrir la liberté. Une liberté très simple, très concrète, qui dit « je ne suis plus obligé de réagir, d'entrer en réaction, d'entrer en provocation ». Cette liberté va venir renforcer le dynamisme sain. Donc on n'est plus dans l'adrénaline du conflit, on est dans l'énergie de vie. C'est aussi ce que Daisy transmet aux femmes, c'est que tu peux ressentir la peur, tu peux trembler, mais tu peux rester. Le deuxième cercle vertueux, c'est au niveau des plus hauts états de conscience des clés génétiques qui s'appellent les CIDI. On aura la libération, l'honneur et la liberté divine. Donc quand la 39 atteint sa maturité, le dynamisme se transforme en libération. Et là, il n'y a plus d'enjeu personnel, il n'y a plus moi contre toi. Il y a une forme de dissolution dans la maladie, dans la séparation, dans l'épreuve. Il y a un moment où on ne lutte plus, on accepte. Et cette acceptation profonde engendre l'honneur, qui est le CIDI de la 38. L'honneur, c'est pas la fierté, c'est la dignité. C'est Éowyn qui se relève après la bataille, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que simplement elle est. Et cet honneur ouvre la liberté divine, une liberté qui ne dépend pas des circonstances et ni du regard des autres. Cette liberté divine va renforcer la libération ressentie et c'est ici que l'obstacle va disparaître parce que il n'y aura plus personne pour le combattre. Ramener à la réalité de nos quotidiens, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on peut se demander combien de fois est-ce qu'on provoque inconsciemment pour tester l'amour? Combien de fois est-ce qu'on entre en lutte pour éviter de sentir notre vulnérabilité? Et aussi combien de fois on se raconte que la vie, elle joue contre nous? La 39, elle nous invite à observer ces micro-cercles dans nos journées. Ça peut être dans une discussion tendue, dans une fatigue qui s'installe. À chaque instant, on peut soit choisir de nourrir l'ombre, ou soit basculer dans un cercle vertueux. Respirer,
bouger, créer, persévérer et parfois lâcher. Donc je sais que Daisy incarne très royalement cette traversée, puisqu'elle a connu la provocation de la vie, la lutte, les obstacles. Elle aurait pu s'enfermer dans la victimisation, mais elle a choisi de libérer son dynamisme, la persévérance, et chaque jour, elle choisit la libération. Ce qui est aussi bouleversant, c'est que la 39, elle ne nous demande pas d'être parfaite, elle nous demande d'être authentique, vraie dans nos humeurs, vraie dans nos colères, vraie aussi dans nos peurs, parce que derrière chaque émotion de Ruth se trouve une énergie de création. Et la libératrice, on l'a vu, elle ne détruit pas, elle déclenche la vie. C'est une créatrice, elle déclenche le courage, l'amour véritable. Donc, si on traverse un obstacle en ce moment, on peut se demander, est-ce que je suis dans le cercle de la provocation ou dans celui de la libération? Et on peut se souvenir que l'obstacle n'est pas la fin du chemin, mais la porte. Et en fait, il nous suffit d'oser la pousser, cette porte. Bon, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous et en compagnie de ma chère Daisy. Je vous dis à très vite pour une nouvelle clé génétique. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.